j'ai choisi de vous faire une série de petites conférences sur la question des passions avec saint Thomas d'Aquin. C'est un sujet très important parce que, vous voyez, nous sommes... Saint Thomas développe la question sur dans la Prima Secundae, quand il s'intéresse justement à la nature humaine, au retour finalement de l'homme à Dieu. Et donc il considère que les passions, nos passions, sont nécessaires pour le retour à Dieu. Elles font partie intégrante de notre vie humaine. La preuve, c'est que, vous voyez, sans cesse, même à l'instant que je vous parle, nous avons une passion en exercice. Par exemple, si je suis trop long et ennuyeux, voilà, ça va être la passion de tristesse. Je sais pas. Si l'allocution est trop longue, vous dites j'ai mon poulet qui va brûler, ça va être la passion de colère. Voilà. Voilà. Donc on a toujours sans cesse, même actuellement là où je vous parle, nous sommes sous l'emprise d'une passion ou de plusieurs passions. Il ne faut pas dire non, moi je vis de façon purement spirituelle, l'union de l'âme à Dieu, pure, voilà. Mais même ça, même quand vous priez, et j'espère que c'est le cas, même quand on prie, il y a une passion. Par exemple la joie. La joie est une passion. Ou même la tristesse, si par exemple il y a des épreuves à l'intérieur, notre Seigneur, quand il priait dans le jardin de Gethsémani, vous voyez, il était accablé par la tristesse. Donc même dans la prière. Donc il ne faut pas faire abstraction de nos passions. Sinon, si on fait abstraction de nos passions, eh bien, comme vous connaissez la phrase, qui fait l'ange, fait la bête. Et saint Thomas, donc, s'intéresse longtemps à cette question-là, et donc il va décortiquer, il va d'abord expliquer où se trouvent les passions, dans quelle partie de l'âme, et ensuite, il va subdiviser, enfin rechercher le nombre de passions. Voilà. Alors, savez-vous combien de passions nous avons, mes sœurs? 11, très bien. 11 passions. Donc, 11 passions. Je vous les énumère comme ça pour que vous en ayez conscience, et vous rappeliez. Et puis, d'ailleurs, vous voir un peu les passions qui vous traversent. Alors, vous avez 1, l'amour. Alors, je vous les donne dans le désordre parce qu'après, on va les classifier. 2, l'opposé de l'amour, c'est la haine. Si je mets 3, ce qui souvent précède l'amour, c'est le désir. Le désir, je désire un bien. On ne possède pas encore l'amour, c'est quand il y a un attrait. Le désir, c'est que... vous voyez, il y a l'amour et le désir. Une autre passion. On est à 3. 4, l'espoir. L'opposé de l'espoir, le désespoir, qui est une autre passion. La joie. Donc là, 6, la joie. Ensuite, la crainte, ou la peur, est une autre passion. L'audace, audacia. L'audace, pour surmonter un mal. La colère, quand le mal est présent, c'est une autre passion. Donc là, on arrive à 9, je crois. Vous avez eu la fuite, ou l'aversio. La fuite est une passion. La fuite. Et puis, la tristesse. Voilà, 11 passions. 11 passions. C'est très important. Et là, à l'instant où je vous parle, vous avez une passion qui s'exerce. Une. Je vous dis, c'est toujours, c'est impossible de vivre sans passion. C'est impossible. Impossible. Et c'est là où on voit le drame, vous voyez, de la pensée moderne qui déconnecte l'homme, ou la pensée cartésienne, comme on dit, qui fait de l'homme une espèce d'ange. Non. Et il faut tenir compte des passions. Et le but, justement, de la vie chrétienne, c'est d'harmoniser nos passions, ne pas les détruire, de les harmoniser avec la vie spirituelle. Alors, je vais d'abord, avant de refaire le tableau pour bien classifier justement les passions, pour que vous puissiez avoir une vue vraiment d'ensemble sur les passions, je vais reprendre saint Thomas, justement,
pour expliquer où se trouvent les passions. Où est-ce qu'elles sont les passions, hein. Alors, justement, dans quelle partie de l'être humain, hein? Est-ce que c'est dans la partie spirituelle? Est-ce que c'est dans la partie animale de l'homme? Bon, on a un peu la réponse, hein. On se doute bien que les passions ne sont pas dans la fine pointe de l'âme, hein. Elles sont en dessous. Alors, la première article, saint Thomas, il dit, mais est-ce que la passion est dans l'âme, se trouve dans l'âme, comme son sujet, hein? Alors, saint Thomas revient sur l'étymologie du terme passion, hein. Ça vient du mot pathie, qui veut dire recevoir, souffrir, être impressionné ou être influencé. C'est pas. Alors ça ne veut pas dire je souffre. Non, c'est-à-dire qu'on a des. Par exemple, vous avez un beau soleil, vous sortez, vous êtes content. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes content? Vous avez reçu, vous avez pâti, vous avez été influencé par la lumière, par la chaleur du soleil. Et là, vous êtes la joie. C'est pour ça que les gens, d'ailleurs, vont dans le sud de la France et quittent nos régions un peu tristes. Alors, comme on ne peut pas vivre sans joie, c'est pas possible tout le temps, hein, il faut que la lame soit dans la joie, hein. Donc du coup, les gens recherchent ce qui va les mettre dans la joie tout de suite, hein. Je suis triste, il me faut quelque chose pour, voilà, je vais prendre mon téléphone, je vais regarder un film, vous voyez, n'importe quoi, pour que l'âme soit dans la joie. C'est pas forcément le bon moyen, hein. Oui, il faut que l'âme soit dans la joie, mais il faut trouver les bons moyens. Et c'est pas forcément les moyens faciles et immédiats. Alors, donc, la passion, puisque je vous dis que nous sommes influencés, elle convient tout à fait à l'âme. Elle est vraiment dans notre âme, hein. Et oui, mais quand même, nous sommes une âme spirituelle. On est un esprit. Vous voyez, quand vous réfléchissez, vous faites des méditations, etc. L'esprit, bon, voilà. Hein, mais attention, hein, il faut bien se rappeler, et c'est ce que dit saint Thomas, que notre mode de connaissance, hein, eh bien, il est dans la réception. Tout ce que vous connaissez, même de chrétiens, de catholiques, enfin dans votre religion, c'est que vous l'avez reçu. Même les choses spirituelles. Hein. Eh bien, nous sommes sans arrêt en train de recevoir. Nous pâtissons, nous recevons, nous sommes influencés. Voilà. Alors, quand on dit il faut être un peu plus précis, selon saint Thomas, quand on dit je reçois, d'un point de vue passionnel, ça coûte, il y a quelque chose qui nous coûte, hein. Il y a une réception, hein, quand on pâtit, qui nous fait perdre quelque chose, hein, et qui va, bon, par exemple, je prends un rayon de soleil, vous voyez, enfin, ou même le froid, vous voyez, la sensibilité elle va être impressionnée, elle va être influencée. Il va y avoir la réception de quelque chose qui va nous faire sortir de nous-mêmes. Hein, j'ai chaud ou j'ai froid. Vous voyez, l'âme elle va être impressionnée. Peu importe que l'impression soit agréable ou désagréable, hein, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Hein, on va sortir de soi-même. Il y a une sorte un trouble de la sensibilité. Vous voyez, et ça, on ne peut pas y échapper. Hein. Si vous étiez dans un cadre magnifique, je pense un joli cadre, vous voyez, votre sensibilité va être impressionnée. Même un peu le rusticos, vous voyez, le gars un peu pas très fin, on lui montre un magnifique paysage, un soleil couchant, puis une petite brise légère, vous voyez, vous êtes impressionné. C'est pas possible, vous voyez, impossible. Vous voyez. C'est très très important de montrer combien nous sommes nous subissons le milieu dans lequel nous vivons. Très très important. D'où l'importance du choix du milieu, pour ne pas être mal impressionné, ou de la fuite des occasions, de ce qui va nous peiner, hein. Parfois le bon Dieu, même bien souvent, le bon Dieu nous guide par ce biais-là, hein. Il y a quelque chose qui est tellement pesant, qui est tellement mauvais, que je pense, je suis toute bête, mais vous voyez, en Chine ou en Corée du Nord ou dans les pays de l'Est ou les pays communistes, il y avait la surveillance, il y avait la délation, ou même dans la France révolutionnaire, voilà, ou même
même pendant la période covidiste, vous voyez, il y avait un climat, hein, mais là, malheureusement, la fuite était impossible. Donc là, c'est pour ça que les gens sont tombés dans la tristesse. On tombe dans la tristesse quand on est dans un climat malsain et qu'on ne peut pas le fuir. Là, la tristesse. Et la tristesse et le désespoir. Puisqu'il n'y a plus d'espoir. D'où la vague de suicide, par exemple, chez les jeunes. On n'en parle pas, là. Enfin, si, on commence à en parler, hein, en disant que dans les pays qui ont fortement confiné, eh bien, il y a eu beaucoup de gens qui se sont suicidés. Et des jeunes, par exemple, qui n'ont plus d'espoir, plus rien. Bon, les passions, vous voyez, ça c'est la passion. Et donc, vous voyez, on parle simplement Saint Thomas commence par la définition nominale, le nom. Hein. Qu'est-ce que c'est que la passion? Donc, qu'est-ce que c'est? Déjà, la passion, déjà, c'est un mouvement de notre vie intérieure, lié à un certain trouble que nous percevons dans notre corps. Ouais. Voilà, un bon repas, ou au contraire un mauvais repas, va provoquer un trouble dans d'abord notre corps, et ensuite dans l'âme. Donc, évidemment, la passion se situe donc dans la partie corporelle de notre âme. Mais en même temps, elle va quand même toucher l'âme, vous voyez, parce qu'on ne peut pas séparer l'âme du corps. Hein. Si vous dites « Ah, mon corps est triste », ben non, c'est l'âme qui est triste aussi. Vous voyez. Mon corps a mal, ah oui, l'âme aussi. Hein. On est donc composé âme-corps, donc c'est tout entier l'homme qui est ému. Vous ne pouvez pas séparer le corps de l'âme. Si vous tapez un grand coup de marteau sur votre doigt, « Ah, j'ai mal !» Ou non, vous dites « j'ai mal ». Vous pouvez dire « Oh, mon doigt a mal ». Non, vous dites « j'ai mal », c'est tout entier. Hein. On ne peut pas séparer notre âme et notre corps. Non. Alors, les conséquences, vous voyez, de cette première cette affirmation, c'est que les passions font partie de la définition de l'homme. Hein, de l'homme. Tout homme se définit ou est caractérisé par des passions. Même celui qui est impassible, que vous criez dessus, je sais pas quoi, puis là, il bouge pas, ou comme les Normands, vous voyez, l'Astérix chez les Normands, puis les Normands qui disent fais-moi peur, apprends-moi à avoir peur. Bon, oui, alors ils avaient peut-être une autre passion, ils avaient par exemple l'audace, la colère, hein, et la passion de peur était peut-être moins forte, donc ils vont apprendre à avoir peur. Les Normands, parce qu'on dit que les Normands n'ont jamais peur de rien. Enfin, les Normands, les Vikings, vous voyez, ils étaient des soldats, puis rien. Donc, ça fait partie, donc les passions font partie de la définition de l'homme. Tout homme a ses 11 passions. Tout homme. Impossible qu'on y échappe. Et vous voyez, on pourrait résoudre beaucoup de problèmes psychologiques si déjà, quand quelqu'un était dans le trouble, déjà, on savait la cause du trouble et les passions qui l'agitent. Ouais. Et on devrait dire à la personne hein, que vous avez pâti, vous avez été influencé par quelque chose. Alors peut-être dans votre enfance, et ça vous reste, ou là, des événements récents, et ça vous trouble. Déjà ça. Et puis on dit, mais monsieur, la première chose qu'il faut faire pour justement éviter que, par exemple, vous soyez dans le désespoir, que vous soyez dans la tristesse, ou dans la trop grande joie, je ne sais pas. Enfin, en général, les gens qui sont trop joyeux, ils ne vont pas chez les psychologues ou les psychiatres. C'est plutôt les gens déprimés, les gens tristes, les gens désespérés. Voilà. Et déjà, vous voyez, on va dire, mais le psychiatre ou le médecin, peu importe, il devrait dire, mais monsieur, il y a quelque chose autour de vous, ou même en vous, hein, la passion, si c'est peut-être aussi une maladie, par exemple, qui vous trouble et qui vous amène à ça. On est toujours influencé. On est influencé. Une passion, ça ne naît pas comme ça. Pout, vous voyez hein, voilà. Même par exemple un trouble de conscience. On a du remords. On a Judas par exemple. Hein, voilà. Il a eu le remords, la tristesse. Bon, une mauvaise tristesse, c'est sûr. Mais ça venait d'où
Eh bien, parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait livré l'innocent, le juste. Donc voilà, donc tout ça pour conclure que les passions font partie de son sujet de l'âme. Alors maintenant, c'est où est-ce qu'elles sont les passions? Est-ce qu'elles sont plutôt dans la partie qui connaît, hein, ou dans la partie, comme on dit, appétitive, hein? L'appétitive, c'est-à-dire, quand on parle de l'appétit, c'est pas seulement l'appétit, je vais manger, c'est le désir. Je désire, je veux quelque chose. Vous voyez, on désire un beau monastère, on désire, oui, c'est l'appétit, c'est ça l'appétit. Bon. Ou alors dans la connaissance. Alors, pour répondre à ça, oui, il faut regarder, par exemple, quand vous voyez une chose que vous aimez, un joli oiseau, ou une personne que vous aimez, ou même des choses bonnes, par exemple la bonté, la justice, l'ordre des choses, vous voyez, la civilisation chrétienne, hein, voilà. Eh bien, il faut bien se rappeler que les choses sont extérieures, vous voyez, le bel oiseau, ou la cathédrale que vous regardez, là, elles sont extérieures, elles vont pénétrer en nous, par quel moyen? Par le moyen des sens, hein, et elles vont arriver à notre esprit. Donc le mouvement de la connaissance, vous voyez, il va de l'extérieur. Quand je connais, ça va de l'extérieur à l'intérieur. On n'est pas cartésien. Les cartésiens, Descartes disait oui, on a des idées en nous et puis on les plaque sur la réalité. Mais non, c'est débile ça. Ça c'est de la folie. C'est la folie cartésienne qui a donné naissance au communisme, à toutes les idéologies. C'est ça. Hein, c'est l'idéalisme. Non. Si nous avons des idées, elles ne viennent que de l'extérieur. Hein, voilà. Bon. Eh bien, l'appétit, quand je désire quelque chose, c'est l'inverse. Quand nous désirons un bon verre de jus de fruits, voilà, qui est sur la table, hein, quand une grand-mère veut revoir ses enfants et ses petits-enfants, quand on prend la ferme résolution, pardon, je prends la résolution, je sais pas moi, de faire ma prière bien tous les jours, on est porté vers un bien qui est extérieur à nous. Hein. Donc l'appétit, le désir, et c'est l'inverse de la connaissance, c'est quelque chose qui va de l'intérieur à l'extérieur, hein, qui vient de notre cœur, qui vient de notre sensibilité, enfin de notre volonté, pour aller vers l'objet désiré. Je fais abstraction évidemment du bien et du mal de la chose qu'on désire. Hein. Je prends l'exemple. Celui qui veut se suicider, hein, il désire se suicider ou se faire euthanasier, parce que c'est aujourd'hui la mode, hein, il va se faire injecter le cocktail, c'est effrayant. Voilà, il désire. Hein, voilà, il désire mourir pour pouvoir, pense-t-il, trouver la libération d'un mal. Évidemment, ce sera pire après. D'après vous, là je vous ai parlé donc des passions. Les passions, est-ce que c'est plutôt de l'extérieur à l'intérieur ou de l'intérieur à l'extérieur? Est-ce que c'est centrifuge ou centripète? C'est quand vous êtes en voiture, vous êtes dans un virage, hop là, vous êtes apporté à l'extérieur. Vous voyez? Ça c'est centrifuge. Et quand centripète, c'est quand ça va sur l'intérieur. Vous revenez à l'intérieur. Eh bien, bon, voilà. Eh bien, c'est évident. Hein, c'est centrifuge. La passion nous porte à l'extérieur. Hein, la passion nous porte à l'extérieur. C'est un mouvement fort, hein, qui part de nous-mêmes et va tendre vers un être extérieur. Par exemple, le bon Dieu. Hein, je veux Dieu. Alors, oui, on voit bien, c'est clair. D'ailleurs, la charité, qui est un amour d'amitié, elle nous porte à nous oublier nous-mêmes pour nous fondre en Dieu, pour être avec Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Alors, faire la volonté de Dieu et pour être avec Dieu, parce qu'au-delà de sa volonté, c'est même être avec Dieu. Donc, par la passion, toutes les passions, les 11 passions, hein, même si parfois la passion, on pourrait dire, oui, parfois il y a des passions qui nous enferment sur nous-mêmes. Oui, c'est possible. Mais la passion, c'est
parce qu'on est attiré par quelque chose qui est extérieur. Hein. Voilà. La passion va changer, certes, notre intérieur. Par exemple, je suis triste. Alors là, quand on est triste, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, les gens tristes, ça se voit, les gens tristes. Hein. Ils ont les traits tirés. On voit le visage, un visage triste. Un visage joyeux, ça se voit. Donc, il y a une modification intérieure, oui. Hein. Mais est en relation avec un être extérieur, toujours. Vous ne pouvez pas être triste, vous ne pouvez pas être joyeux, vous ne pouvez pas être en colère. S'il n'y a pas un objet extérieur, extérieur ça peut être aussi votre corps, hein, une maladie, quelque chose qui vous trouble. Hein. Donc, tout ça pour dire, saint Thomas dit donc la passion relève plus, vous voyez, de l'appétit, du désir, que de la connaissance. On est dans le domaine de la connaissance. Alors, est-ce que c'est utile de savoir ça? Hein? Eh bien oui, parce que nos passions vont nous déterminer si oui ou non nous avons des rapports justes avec les choses extérieures. Vous voyez ? Par exemple, quelqu'un qui va à la messe tous les jours, qui assiste à la messe tous les jours, vous voyez ? Il est porté vers la messe, le Saint-Sacrifice et tout ça, eh bien, on peut dire qu'il a une passion équilibrée. Mais quand même, tous les jours, voilà. Oui, mais c'est un objet qui est bon. Bon, admettons qu'à côté de ça, il fasse bien son devoir d'État, son travail quotidien. Et je pense à une mère de famille. Bon, évidemment, si ce n'est pas le cas, si par exemple elle va à la messe mais elle ne fait pas la cuisine, ou la maison est complètement en désordre et les enfants pas éduqués, non, là c'est une passion désordonnée. Elle trouve sa joie à assister à la messe, alors qu'à côté de ça, tout est en bazar dans la maison. Ouais, ça va pas. Bon. Et donc, ça va déterminer, les passions vont déterminer si oui ou non nous sommes droits ou pas droits dans nos rapports avec les choses extérieures, hein, en ce qui concerne notre sensibilité. Hein. Voilà. Et donc, d'où l'importance, vous voyez, de l'éducation des passions. L'éducation des passions. Si quelqu'un se met en colère systématiquement avec de façon trop forte, ou même pas assez, ou alors pas assez, il y a aussi ça, c'est le défaut de colère, bah, on dira non, ses passions ne sont pas éduquées. Et donc là, il y a une faute morale. Voilà. Alors, ensuite, est-ce que saint Thomas se dit, mais est-ce que les passions sont plutôt dans notre appétit sensible, voilà, ou dans notre volonté? Alors, on aurait plutôt tendance à dire, ah bah oui, quand même, nos passions sont plutôt du côté de la volonté. Hein, et la volonté, elle est spirituelle. Hein, et c'est vrai, quand vous êtes joyeux parce que vous avez assisté à une belle conférence, ou ça vous met de... Bon, vous dites, ben oui, donc c'est la preuve que notre passion est plutôt... les passions sont plutôt dans l'ordre de la volonté. Hein, et puis, on a l'impression de trouver des passions en Dieu. Hein, ou dans les anges, ou chez les saints. Par exemple, vous avez à Reims, vous avez l'ange qui sourit. Et ben, l'ange est dans la joie, donc il y a bien une passion. Hein. Puis on dit dans l'Écriture que Dieu se met en colère. Donc il y a des passions chez les êtres purement spirituels. Donc la passion est quelque chose de spirituel plus que de matériel. C'est une objection, hein, je fais l'avocat du diable. Alors, oui, il est vrai que les passions se retrouvent en Dieu, la passion chez les saints, on les attribue, du moins on les attribue à Dieu, la joie, la colère, l'amour, parce qu'il y a une ressemblance dans les effets, et non pas dans le... Voilà. Mais en tant qu'elles vont changer quelque chose, hein, par exemple,
Dieu va changer quelque chose à l'extérieur de Dieu, mais pas en Dieu. Hein. Non pas parce qu'elles vont occasionner en Dieu une émotion sensible. Hein. Non, en Dieu pur esprit, il n'y a pas d'émotion sensible. Eh bien, c'est pareil. Au niveau de la volonté de l'homme, hein, la volonté, c'est quand on dit « je veux », vraiment « je veux hein, », eh bien, il n'y a pas forcément une transformation sensible. On n'est pas forcément ému sensiblement. Je veux faire cet exercice de mathématiques. Hein. On peut très bien aimer quelque chose sans qu'il y ait forcément une répercussion dans la sensibilité. Je veux faire justice. Voilà. Bon. Voilà, parce que si vous dites que les passions sont dans la volonté, ça voudrait dire que finalement, Dieu, les anges et les saints, enfin les saints au ciel, eh bien, ils ne peuvent plus aimer, ils ne peuvent plus vouloir. Quand les anges nous aiment, est-ce qu'il y a une passion? Non. Hein, quand on dit qu'ils nous aiment, c'est-à-dire qu'ils vont faire quelque chose de bien pour nous. Hein. Quand notre ange gardien nous aime, on dit il nous aime, c'est que sans cesse, il veille sur nous. Vous voyez, Donc, tout ça pour dire que les passions sont dans l'appétit, dans notre partie sensible, voilà, qui va inclure une modification de l'organisme, qui va inclure une émotion du corps. Quand on dit un trouble, certains troubles, c'est-à-dire un changement dans l'âme, voilà. Et ces mouvements, vous voyez, vont être causés par un événement sensible ou une chose, ou un élément extérieur qui va nous émouvoir. Ouais. Et alors je parlais de la maladie, par exemple. Oui, c'est vrai que la maladie, comment dire, est quelque chose qui nous touche intérieurement, voilà. Hein. Mais souvent, la passion va être d'autant plus, par exemple la tristesse, va être d'autant plus forte que, je sais pas, vous avez une tumeur là, qui vous fait mal, bon, vous inquiétez un peu, vous êtes, voilà, hein, mais vous allez voir le médecin, puis le médecin vous dit, oui monsieur, votre tumeur, elle est cancéreuse, c'est un cancer. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Et là, il va y avoir une passion de peur. Et puis après, si vous dites, ah ben non, c'est incurable, tristesse et désespoir. Voilà. Alors, conséquence de ça, puisque les passions sont dans l'appétit, sont dans notre sensibilité. Voilà, du coup, il y a quelque chose de très important sur le plan éducatif. Notre éducation chrétienne, hein, qu'on soit jeune ou ancien, il y a notre sensibilité, c'est ça qui va déterminer nos passions. D'où l'importance, chez les enfants, vous voyez, des dispositions physiques de l'enfant. Par exemple, il y a des enfants, vous voyez, qui ont une disposition à être plus joyeux. On parle des tempéraments, vous voyez, d'autres plus tristes, d'autres plus mélancoliques, d'autres plus courageux. C'est des dispositions. Alors, et ça, on voit bien, hein, et ça dépend de quoi. Parfois, des enfants, ils sont tristes, on dit « mais attends, quand même, t'exagères ». Mais non, mais c'est dans leur... Enfin, les adultes aussi, hein, ou le sexe aussi. Hommes, femmes, c'est pas pareil. Les femmes ont des passions beaucoup plus marquées, d'ailleurs, en raison justement d'une plus grande émotivité, plus grande sensibilité, plus grande... Et un homme, parfois, il ne comprend pas les femmes, vous voyez, parce que y a pas les mêmes, la passion n'a pas la même degré. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Souvent, ce qui va jouer, c'est l'hérédité. Hein, nos parents, nos ancêtres. Hein, on retrouve, quand vous regardez votre généalogie, vous retrouvez chez certains de vos ancêtres quasiment votre personne. Hein, les mêmes.
C'est très important. Alors parfois ça saute même parfois une génération. Je dis tiens c'est marrant, on dit un tel, il ressemble vraiment à sa grand-mère. Impossible, hein, vraiment colérique et tout. On dirait le portrait de sa grand-mère ou de son grand-père. Voilà, l'hérédité. Et donc ce qu'on appelle l'esprit de famille. Et ça, dans les mariages, c'est très important. Quand on veut se marier avec quelqu'un, il faut regarder un peu la famille. Toujours, hein. C'est l'adage qui disait regarde la souche. C'est-à-dire regarde pas seulement la personne, mais regarde aussi toute la généalogie de la famille. Parce que quand on épouse quelqu'un, on épouse la famille. Hein. Voilà. Donc, et voilà. Et donc, il y a des choses qui émeuvent hein, plus certaines personnes que d'autres. Hein. Il y a des gens qui sont... il y a une araignée dans la cuisine, ça y est, on entend des cris. On dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un, je sais pas quoi, il y a un serpent à sonnette. Non, non, c'est qu'une petite araignée comme ça. Voilà, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne a peur devant une araignée? Ouais. Ou le vide. Par exemple, il y a des gens, là, ils sont à quatre pattes, ils ont une petite bordure de 2-3 mètres de haut, ça y est, ils longent la bordure. Qu'est-ce qui se passe? Les passions. Hein, il faut, alors, évidemment, on peut en vouloir aux gens qui n'ont pas éduqué, qui n'ont pas essayé de lutter contre leur passion. Hein. Par exemple, il y avait un président équatorien, Garcia Moreno, vous connaissez peut-être, hein, catholique, a été assassiné par les francs-maçons à la fin du 19e siècle, mort en odeur de sainteté. Et étant petit, il était assez peureux. Alors son père, pour l'éduquer, le mettait sur la terrasse. Donc c'était la capitale de l'Équateur, je ne sais plus si ça s'appelle le nom. Enfin, il y avait des orages faramineux. Il le mettait sur la terrasse pour dehors, bon, voilà, pour essayer de viriliser un peu son enfant. Bon, c'était peut-être la méthode à utiliser. Je sais pas, aujourd'hui, on dirait, on parlerait d'un... Voilà. Étant adulte, Garcia Moreno, il avait toujours cette espèce de peur en lui. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un bouquin, il lisait un livre sous un espèce de gros rocher, vous voyez, qui était un peu pas en équilibre, vous voyez, au-dessus de lui. On ne sait pas dire qu'il était suicidaire, mais il s'exposait à certaines épreuves pour apprendre, essayer de maîtriser un peu cette passion. Alors, autre aspect, donc elles font partie de notre sensibilité, donc d'où l'importance de l'éducation de la sensibilité. Autre conséquence par rapport aux passions dans l'éducation, ou dans la vie humaine, c'est qu'elles doivent rester sous les puissances rationnelles. Hein. Nos passions ne doivent pas déborder la raison. Elles doivent être raisonnables, toujours. Hein. Le péché vient du fait que les passions débordent. Vous voyez, il y a quelque chose de désordonné. Et donc, par conséquent, les passions doivent participer de la liberté de la raison. Donc, l'éducation des passions, justement, l'éducation ne consiste pas à casser les passions, hein, mais à les mettre, à les ordonner sous la raison. Et la principale chose, c'est assurer justement que la raison soit toujours maîtresse de ses passions. Hein, que les passions soient un instrument pour le bien. Qu'est-ce que c'est qu'un caprice? Maman, je voudrais un cheval. Papa, je voudrais une mobilette. Hein? Alors le papa lui dit, écoute, une mobilette, hein, c'est bien, mais c'est mortel. Hein? Tu risques ta peau. Hein? Donc d'abord, puis c'est c'est un caprice. Hein? Donc on apprendra justement à l'enfant raisonnablement et on lui expliquera que voilà, quand il sera plus grand, oui, il conduira une voiture, oui, tout ça, mais pour l'instant, il fera comme tout, enfin, il marchera, il fera du vélo, il fera des efforts, il expliquera, hein, et puis l'enfant dira, ah oui, effectivement. Hein, puis non, 2 jours après, il va venir, oui, mon copain, il a une mobilette, et moi, je voudrais avoir la même, etc. Hein, donc le papa reprendra, rééduquera la passion, parce que là, une passion, c'est quoi? C'est l'amour, le désir. Hein, et puis un peu, vous voyez, là, les désirs de... Voilà, donc remettre la passion sous... voilà. Ou maintenant, quand je dis mobilette, c'était dans les années 80. Maintenant, c'est je veux mon iPhone 14S ou je sais pas quoi, à 1000 €. Hein. Oui, mon copain, il a ça et tout ça.
Ben, par exemple, ici, dans le village, là, il y a des jeunes, hein, ben, ils volaient des petites gens voilà, pour s'acheter des téléphones. Et pourquoi ils volent? Parce que les parents ne leur ont pas expliqué bien le danger de ces trucs-là. Hein. Je dirais, c'est déjà dangereux pour des adultes, hein, a fortiori pour des adolescents, c'est une bombe atomique, hein, le téléphone portable entre les mains. Quand on voit des gamins de même pas 10 ans qui utilisent des téléphones, mais donc et là on voit, il n'y a pas d'éducation de la passion. Oui, mais on n'y arrive pas, il y a trop d'influence. Mais si, hein, le rôle de l'éducation, justement, c'est petit à petit de ramener la passion sous la raison. Des parents qui font bien leur travail. Alors évidemment, le travail peut être sapé par l'école. Hein, à l'école, tout le monde a sapé la maîtresse, elle a dit ah oui, c'est bien que vous ayez un téléphone, que vous fassiez de l'ordinateur, etc., etc. Évidemment. Donc c'est là que à ce moment-là, on se dit oulala. On alimente les passions, les mauvaises passions. Quand je parle de ça, hein, ça peut être aussi tout ce qui est aujourd'hui impureté, hein, éducation du genre, etc. Dans les écoles, on va éduquer les mauvaises passions et le gamin, ben, il va se retrouver influencé. Voilà, donc la passion, oui, elle est bonne. Hein, elle est bonne, elle est neutre. Hein, mais alors, on va dire, mais oui, monsieur l'abbé, c'est bien, mais quand même, on voit, moi. Voilà, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, puis je me rends compte que j'ai toujours des problèmes avec mes passions. Voilà. Soit j'ai peur, soit je suis triste, soit je désire des choses, etc. J'espère des choses, voilà. C'est évident. Hein. La passion est liée à un événement extérieur. Hein. L'éducation, justement, consiste par répétition à retrouver un équilibre avec les choses extérieures. Hein. Voilà. D'éviter une trop grande modification de notre sensibilité. C'est ça d'ailleurs la vie religieuse. Pourquoi vous êtes en religion? Pourquoi vous voulez vivre en communauté? Ben, pas justement pour vous aider à contrôler toutes ces passions. Voilà. Alors, maintenant, on va en arriver à essayer de distinguer les passions. Donc, je vous ai dit, il y en a 11. 11 passions. Alors, mais comment les auteurs, comment saint Thomas, pourquoi? Parce que bon, la joie, la tristesse, l'amour, d'accord, mais comment on fait pour distinguer les passions? C'est très facile. Je vous ai dit, les passions vont être se distinguer, vont être éveillées par quoi? Par quelque chose d'extérieur. Donc il suffit de regarder autour de nous ce qui va nous influencer. Hein? Alors ces choses extérieures, qu'est-ce que vous avez? Vous les divisez en choses, alors par rapport à nous, hein, en choses bonnes ou en choses mauvaises pour nous. Déjà. Donc on peut faire, si vous faites un tableau, voilà. Donc, on va faire ici donc les choses mauvaises, et ici les choses bonnes pour nous. Hein. C'est-à-dire pour nous, ça ne veut pas dire que qu'elles sont bonnes, mauvaises. Par exemple, un enfant, vous voyez, des sucreries, hein, et puis ici mauvais, par exemple, des salsifis, ou du céleri. Hein, bon, mais donc peu importe, c'est bonne ou mauvaise pour moi. Ensuite, ces choses-là, bonnes ou mauvaises, elles vont arriver sur nous, elles vont toucher notre âme des deux côtés. Soit elles sont bonnes, mais elles vont être un peu faciles à obtenir, ou difficiles
obtenir. Voilà. Pareil, les choses mauvaises, qui vont être, soit elles vont être, je vais mettre difficiles, ici, parce que pour le tableau, c'est... Ou alors ici, facile. C'est-à-dire, elles vont arriver directement sur nous. Et puis, donc là, voilà. Et là, on va faire une distinction par rapport à la chose lointaine ou prochaine. Hein. Si la chose est loin, encore éloignée, hein, le chien, méchant, il est très loin. Bon, ça va. Vous n'avez pas une passion, vous avez peur. Hein. Je ne sais pas quoi, la crainte, oui, c'est ça. Et puis, le chien méchant, il est tout près. Là, il n'y a plus la même passion. Hein, loin et proche. Voilà. Alors, et à partir de là, on va pouvoir déterminer les passions. Donc, par exemple, vous avez une chose bonne qui est tout près. Je sais pas, un gâteau au chocolat. Voilà. Vous êtes tout seul, là, et vous avez un gâteau au chocolat. Bon. Qu'est-ce qui va se passer? Une passion, laquelle? L'amour. Voilà, l'amour. Voilà. Ah, mais, si vous aimez le chocolat, si vous aimez les gâteaux, quelle passion va s'allumer? L'amour. Est-ce que c'est la haine? Non, impossible. C'est pas possible. L'amour. Oui. Bon. Après, le gâteau, il est loin. Admettons qu'il soit loin. Oui. Ou comme les malheurs de Sophie, vous avez les sucreries dans la boîte, elle est dans la boîte, elle aime. Bon. Plus ça se rapproche, donc pour le rapprocher, donc qu'est-ce qu'il va, on va le désirer. Voilà, une autre passion. Amour, désir, et puis voilà, vous arrivez, la chose est toute proche, vous prenez le bonbon et vous le mangez et vous êtes dans la joie. Voilà. La joie vient du fait que la chose aimée est en nous. Hein. Quand vous aimez notre Seigneur, vous aimez Dieu, et vous avez la conscience en paix, vous avez Dieu en vous, vous êtes dans la joie. Voilà. Bon. Maintenant, alors ça c'est des biens faciles, le gâteau au chocolat. Maintenant, vous avez des biens plus difficiles, le paradis, ou Dieu. Allez. Et donc là, il va y avoir, et le bien, il est ardu, voilà, c'est ça. Donc, il va y avoir, j'espère le paradis, voilà, l'espoir. Espoir. Par exemple, ou un enfant du style, voilà, un jour, j'aurai un vélo de course. Je n'ai pas d'argent pour l'instant. J'ai pas d'argent, ou voilà. Donc, je vais essayer de... J'espère, je vais faire des petits travaux, je vais aller aider les uns les autres, et puis je vais m'acheter avec l'argent, le petit argent, je vais m'acheter un vélo. L'espoir. L'espoir. Et puis à l'opposé, évidemment, le désespoir, c'est quand on ne peut pas obtenir la chose, elle est bonne, mais on ne peut pas y aller. Hein. Le ciel, voilà. Le ciel n'est pas pour nous. Voilà. Maintenant, on arrive aux choses, ce qu'on estime mauvais. Donc la bonne, ici mauvaise, facile. Alors, les choses difficiles. Mauvaise, vous avez un chien méchant. Voilà. Un chien méchant. Quelle est la disposition vis-à-vis du chien méchant? Voilà, on dit c'est la haine. Hein. Je n'aime pas les chiens méchants. Oui. Hein. Ou quelque chose de mauvais en soi. L'enfer. Le péché. Hein.
les choses mauvaises en soi. Ou les salsifis, ou les épinards. Moi, quand j'étais petit, les épinards. Hein. Bon, tant que c'était de loin, voilà, c'était pas trop... voilà. Cette chose mauvaise, là, se commence à s'approcher de nous. Hein. Va naître donc la crainte, un chien méchant, vous voyez, qui n'est pas encore là, mais il est assez loin, hein, donc je le crains. Hein. Je crains. Et puis voilà que le chien méchant se rapproche, alors je me suis dit, oula, faut que je prenne les jambes à mon cou. Hein. Ou alors, au contraire, je vais prendre je vais me défendre, je fais face. On disait par exemple, les chiens, quand ils vous agressent, il ne faut jamais reculer, on dit il faut faire front, audace. Hein. Quand l'ennemi, voilà, audace, et puis il est là, il saute sur vous, hein. Il veut vous tuer, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la passion de colère. Donc l'objet mauvais, là, il est tout près de vous. Voilà, là, il atteint la justice, ouais, ou par exemple un voleur, ou quelqu'un qui s'en prend à vos proches. Hein, quelque part, c'est quelque chose de vous. À vos proches, c'est vous-même, ou à votre patrie, ou à votre religion. On va se mettre en colère. Hein. La colère, donc, vous voyez. Voilà. Alors, maintenant, si on prend les choses en soi, vous voyez, donc la fuite, hein, donc fuite. Donc là c'était plutôt par rapport au chien, voilà. Fuite, et puis à la fin, c'est la tristesse, c'est quand le mal vous a atteint et qu'il est en vous. Vous voyez, tristesse. Voilà, donc si vous comptez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 passions. Voilà. Alors le moteur de toutes les passions, c'est l'amour évidemment. C'est ce qui va déterminer la haine, c'est ce qui va déterminer tout. Hein. Toutes les passions. Dites-moi ce que vous aimez, hein, ou ce que vous haïssez, parce que ça va ensemble, hein, la haine et l'amour. Hein. Voilà. Et je vous dirai quelles sont les passions qui vous meuvent. Voilà.